le jour où le Fils de l'homme se révélera. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 26 à 37. Frères et sœurs, cet évangile semble troublant et même dramatique. Partant des exemples du déluge survenu au temps de Noé et de la tragédie de Sodome, l'enseignement majeur de cet évangile vise à rappeler que la fin peut venir tout de suite, sans crier gare, sans aucun signe précurseur pour avertir les humains. En effet, la venue du Seigneur peut se produire de jour comme de nuit, pendant le sommeil ou le travail, pendant le relâchement spirituel ou pendant l'état de veille. Gare aux négligents, car il n'y aura aucun arbitraire. Tout dépendra de la façon dont chacun se sera comporté. Le juste sera sauvé, tandis que le méchant se perdra. C'est ce que signifie cette affirmation du Christ. Cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. Et nous, malgré tous ces avertissements, notre époque ressemble encore à celle de Noé, où nombreux semblent distraits et incapables de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Pourtant, Jésus continue à nous alerter sur le moment décisif qui nous prendra certainement au dépourvu. Les événements accablants qui nous attrapent souvent par surprise, juste au moment où nous pensons que la vie ordinaire continuera comme d'habitude, ces événements devraient nous servir de leçon. Ces moments devraient servir de signaux pour nous permettre de réfléchir sur notre vie, d'où nous venons, où nous en sommes et où nous allons. Dans cette entreprise, la parole de Dieu est notre indéfectible boussole. Quelle résolution! Prendre notre vie au sérieux. La vie est trop courte et trop précieuse. Je ne la gaspillerai pas dans les futilités d'enfer. Je la vivrai positivement et pleinement. Notre prière. Seigneur, garde mon esprit vif dans sa recherche de toi. Garde ma foi en temps de crise, toujours forte. Éloigne de moi l'assoupissement spirituel. Quand le doute ou la crainte pèsent sur mon esprit, Seigneur, donne-moi la grâce de venir à toi dans l'espérance. Quelles conséquences? Qui sème le vent récolte la tempête. Qui sème l'amour récolte la vie éternelle. Pluie de bénédiction. Tout pour la gloire de Dieu.